Voilà, ça a pris. Tu mets la gamme, il fait face. Donc, les gens dans le monde entier peuvent me suivre en fait. Quel que soit le lieu où tu es, tu peux écouter l'apôtre et savoir ce qui a été dit. Voilà, donc je disais, pourquoi je parle de ça? Le monsieur m'a donné 1 mois et demi pour donner les 2,5 millions qui restent. Donc, il dit, si 1 mois et demi passe et que je n'ai pas donné, lui, il enlève dans 7 millions 5 que j'ai donné, il enlève chaque jour 50 000. C'est comme s'il a pris la voiture pour louer à 50 000. Donc il va enlever jusqu'à... Quand les 7 millions 5 vont finir, 50 000 par jour, lui il reprend sa voiture. C'est pourquoi vous devez encore ressoutenir le Père. Ceux qui n'ont pas encore donné, vous donnez. Et ceux qu'on a donné, ma fille Julie a calculé. Et son calcul était clair. Elle dit 100 personnes, 25 000. Ça fait combien? Ça fait les 2,5 millions. Si 100 personnes donnent 25 000 encore, ça fait les 2,5 millions. Je veux qu'on paye la voiture et qu'on pense à autre chose. Alléluia. Mais acclamez Jésus déjà pour vous. Parce que c'est une très bonne voiture. Amen. Quand le policier m'arrête, il ne me demande pas pièce. Et c'est une voiture qui coûte cher. Donc quand ils me voient, eux-mêmes ils disent, tu as pensé à nous. De là donner quelque chose, ils vont manger. Et la voiture a les effrains. Ils étaient au moins 4. Quand un m'a arrêté, ils sont venus, autorité. Il dit oui, c'est l'apôtre de la nation. On dit, nous pensons que c'est l'apôtre. Il faut penser à des petits. Il dit, il faut penser à des petits. Que c'est pour vous, hein? On est dehors pour vous. Il dit, bon, il a compris. Prochainement, et tout ce qu'elle me voit, il me raquette. Il ne me demande pas pièce. Parce que la voiture, à la maison, me coûte 60 millions. Quand il est en paye à l'usine, c'est 60 millions. Sur les parcs auto, c'est 14 millions. Acclamons Jésus pour vous. Vous avez offert une bonne voiture et une bonne voiture. Voilà, mon thème d'aujourd'hui, c'est que tu dois passer de gloire en gloire avec le Dieu de gloire. Tous ceux qui ne vont pas passer de gloire n'ont pas dit Amen. Mais ceux qui savent qu'ils vont passer de gloire en gloire vont dire Amen fort. On va se tenir debout, on va lire la Bible. Non, toi, à la fin, là, tu viens dans mon bureau, il y a des tirés photos pour te montrer à ma fille. Non, c'est la jumelle de Tabi. Qui était là qu'à passer là-bas. Ceux qui ne connaissent pas Tabi, chez elle, on a commencé l'église. Ici, on a commencé dans le salon. Elle s'appelle Tabi. Il y a tiré photo pour moi à Tabi, c'est sa jumelle. 2 Corinthiens chapitre 3. Que Dieu bénisse mes pasteurs. Amen. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 3. À partir du verset 16. 16 à 18. Olivier, tu lis. 2 Corinthiens chapitre 3. 16 à 18. 2 Corinthiens chapitre 3. Il n'y a pas Corinthiens là-bas. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Bon, Marceline va lire. Je lis la parole du Seigneur. Elle lit la parole du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Mais comme le dit l'Écriture. Lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur. Il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte. C'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur. Là règne la liberté. Et nous tous qui le visage découvert. Contemplons comme dans un miroir. La gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image. Dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire de l'Esprit. De l'Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Acclame. Acclame. Seigneur, prends ma bouche. Parle à tes enfants. Fais-le du bien. Au nom tout-puissant de Jésus, on dit Amen. On peut s'asseoir. Il y a des gens qui disent que pourquoi à l'église nous chantons. Pourquoi à l'église nous louons le Seigneur. Que le Seigneur n'a jamais dit de le louer. Il n'a jamais dit de danser. Je ne dis pas de non, mais il y a des religions où on ne loue pas le Dieu qu'on adore. Ils disent que tout ce qui est appareil, musique, que Dieu n'a jamais demandé, que les chrétiens n'ont qu'à montrer un passage où Dieu a dit on n'a qu'à danser à l'église. Il y a trop de passages, le psaume 33.
Louez le Seigneur au son de la lyre. Louez le Seigneur au son du tambourin. Louez le Seigneur en faisant pour lui une grande musique. Alléluia. Il y a un passage même où David a dansé. Amen. Il a dansé quand sa femme même, comme on appelle, sa femme même s'est plainte. Et elle est devenue stérile. Si Dieu a frappé quelqu'un parce qu'on danse pour lui, c'est que Dieu veut qu'on danse pour lui. Amen. À tout moment, ouvre un peu mon micro. Ouvre un peu. D'abord, il n'y a pas de voix. Donc, quand il doit crier, ça me fait. Alléluia. Voilà, c'est bon. Et la Bible nous dit que Moïse est parti causer avec Dieu pendant 40 jours. 40 sans manger, sans boire. Or, moi, je sais une seule chose. Qui s'assemble, se ressemble. Amen. Lorsque vous avez un linge, et qu'il y a un linge, il y a un habit parmi le linge qui déteint, la couleur commence à contaminer les autres. Dieu, c'est un Dieu qui contamine. La femme a dit, si je le touche, je serai guéri. Jésus n'a pas dit, je vais te guérir. Elle ne m'a dit, si je le touche, je serai guéri. Il contamine. Il y a une onction qui sort de lui et qui contamine. La Bible dit, tous ceux qui étaient malades sautaient sur lui pour le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Donc Moïse a causé avec Dieu 40 jours, 40 nuits. Et la Bible dit, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Alors, qui s'assemble se ressemble, quand il est descendu, il a commencé à ressembler à Dieu. Parce que Dieu dit, un homme ne peut pas voir ma face et vivre. Donc, le visage de Moïse a commencé à ressembler à Dieu. Frère, quand tu regardes Moïse, tu ne peux pas bien voir sa face. La Bible dit, l'éclat de la gloire de Dieu recouvrait son visage. Alors quand Moïse a un mot à dire, il vient, il parle devant le peuple. Et la Bible dit, quand il finit de parler au peuple, on prend un voile et puis on met ça sur sa figure. Parce qu'on ne peut pas contempler longtemps son visage. Maintenant, l'apôtre Paul dit ici, il y a quelqu'un, quand il se tournait vers le Seigneur, le voile était ôté. Mais quand il finit de parler le Seigneur, on mettait le voile. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, nous tous aussi, le visage découvert, tournons-nous vers le Seigneur pour que le voile, ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, soit ôté. Parce que quand quelqu'un se tourne vers Jésus, il enlève en lui tout ce qui est mauvais. Il enlève en lui tout ce qui est voile. Le voile t'empêche d'avancer. Le voile t'empêche de te marier. Le voile t'empêche d'enfanter. Le voile t'empêche de voyager. Le voile t'empêche de glorifier Dieu. Il dit, nous tous, le visage découvert, tournons-nous aussi vers le Seigneur. Parce que quand Moïse se tournait vers le Seigneur, on enlevait le voile. C'est devant le Seigneur seul qu'on peut enlever ton voile. Les marabouts peuvent enlever ton voile. Les fétichistes peuvent enlever ton voile. Les illuminatistes peuvent enlever. C'est en te tournant seulement vers le Seigneur que la malédiction familiale est ôtée. Et le voile en hébreu, c'est l'autre. L'autre. Alléluia. L'autre veut dire le voile. Et quand